En invité sur ces plateaux, mesdames, messieurs, il s'agit de l'ingénieur John Kabwidi, ingénieur consultant, expert projecteur et incendie. Avec lui, nous aurons à parler sur une conférence en innovation qui sera organisée à l'Institut national du bâtiment et des travaux publics par lui-même, l'ingénieur. Bonjour, monsieur l'ingénieur. Bonjour, madame. Vous êtes ancien étudiant de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics. Vous organisez une conférence sur l'innovation. Pourquoi ce thème? Ce thème est tout à fait très important parce qu'il faut parler de l'incendie. L'incendie, c'est un domaine extrêmement important pour lequel il faut faire des projections afin de sauvegarder de vies humaines. C'est très important et très capital. De la même façon que les gens meurent au travers de la guerre et beaucoup de choses et des maladies, et de la même façon que les gens meurent au travers de l'incendie. Raison pour laquelle nous devons parler de ces choses pour sauvegarder des vies humaines au sein de notre pays. Ingénieur John, c'est quoi la motivation de cette conférence et qu'est-ce que vous avez constaté dans la construction de la RDC? J'ai essayé un peu de parcourir. Quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé que c'est catastrophique. Donc l'incendie est quasiment oublié dans notre pays. Partout où j'ai passé, j'ai circulé, j'ai été même à l'aéroport. Toutes les installations liées à l'incendie sont complètement oubliées. Donc la motivation est que les choses doivent se faire dans de bonnes conditions afin de sauvegarder de vies humaines dans notre pays. Qu'est-ce qui a créé l'incendie dans les superstructures selon vous? Donc ce qui crée l'incendie, il faut d'abord savoir ici, très important, que ce qui crée l'incendie, ce sont d'abord les matériels que nous utilisons dans nos bâtiments. Parfois nous avons les bois, que les conditions d'incendie soient vraiment appropriées, de façon que les vies humaines qui habitent dans la maison puissent être sauvées. Donc ce sont des matériels que nous utilisons, ce sont des meubles que nous utilisons qui peuvent créer l'incendie. Nous avons les installations électriques qui peuvent créer l'incendie. Pour construire une maison, il est très important d'incorporer les systèmes d'incendie dans les dessins. Alors l'incendie, d'abord lorsqu'on parle de l'incendie, ici je ne parle pas des pompiers qui arrivent pour éteindre le feu, absolument pas. Il y a le travail qui doit d'abord se faire en amont. Et les pompiers arrivent en aval pour éteindre le feu. Donc au préalable, il doit y avoir les schémas d'incendie incorporés dans les dessins d'un architecte. Lorsque un architecte fait son plan de construction, ça peut être un immeuble, ça peut être un flat, ça peut être un hôtel, il doit y avoir un expert en incendie qui doit faire le dessin d'incendie dans ce plan-là, afin que cela soit respecté. Étant un ingénieur en bâtiment et travaux publics, ressortissant de l'INBTP bien sûr, quelles sont les étapes de construction au regard de nombreux dégâts que causent vos confrères? Là, vous êtes en train de parler sur le deuxième point ou le deuxième sujet de notre conférence. Là, nous allons parler des processus ou les étapes d'un projet de construction. Et ça, c'est très important et très capital. J'ai essayé un peu de parcourir Kinshasa. J'ai trouvé que le pays est complètement foutu complètement. Rien n'est respecté, même au niveau de l'environnement, même au niveau de l'architecture, même au niveau d'assainissement, rien n'est respecté. Alors, pour construire, quand bien même on peut avoir sa parcelle, mais le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Donc, quiconque veut construire doit avoir ce qu'on appelle les cahiers de charges. Ça, c'est la première des choses, c'est la première étape. Vous devez avoir les cahiers de charges avant de construire. Lorsque je parle des cahiers de charges, je fais allusion à tous les acteurs possibles qui doivent intervenir dans la construction, c'est-à-dire l'architecte, les constructeurs, les plombiers, l'électricien, les schémas d'incendie. Tous ceux qui doivent intervenir doivent avoir ce qu'on appelle les documents de base. Et ces documents de base constituent l'autoroute des projets. Mais fort dommage, ici, on construit comme on veut. Et chacun se réveille le matin et commence à construire un immeuble sans pour autant avoir un cahier de charge. Et ces cahiers de charge doivent être contrôlés par l'État congolais. Donc, c'est-à-dire, l'État congolais doit s'étaler là-dessus pour voir que tous ceux qui construisent doivent justement avoir ce qu'on appelle les cahiers de charge, de façon que les constructions puissent être harmonieuses. D'accord, monsieur l'ingénieur, comment doit être un bon projet de construction et qui est appelé à le faire? Un projet de construction a un point de départ et un point d'arrivée. C'est-à-dire, il y a le commencement et la fin. Doit être défini dans le temps et dans l'espace. Un projet de construction doit avoir un budget. Un projet de construction doit avoir un contrôle. C'est-à-dire, vous construisez, après avoir construit, avant de remettre la clé, il y a des experts qui arrivent pour faire le contrôle de ce que vous avez construit. Après quoi, il y a ce qu'on appelle la garantie. Vous devez avoir aussi la garantie. Il y a beaucoup de points qui interviennent dans un projet de construction. Mais c'est fort dommage dans notre pays
Nous avons vu des routes construites par des Chinois. Après une année, après 2 ans, les routes sont délabrées et cassées complètement. Il faut y revenir. Et les routes pour lesquelles on a dépensé des millions et des millions de dollars, tout ça. Mais après 2 ans, et les routes sont cassées complètement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la garantie. Donc, toutes ces histoires doivent être mises en considération afin que les choses puissent marcher dans notre pays. La conférence d'innovation, c'est déjà pour ce 10 juillet 2019 à l'Institut national du bâtiment et de travaux publics. Que peut attendre le participant au sortir de cette conférence basée sur l'innovation? Qu'est-ce que vous apportez? Effectivement, je suis venu justement pour apporter mon expertise. Ce n'est pas pour rien que nous disons que c'est une conférence d'innovation. D'innovation, pourquoi? Ce sont les idées qui n'ont jamais existé dans notre pays. Alors, étant donné que le président de la République a lancé l'appel pour dire que non, tout diaspora, ceux-là qui veulent venir travailler, appuyer à ce que le pays puisse avancer, je suis venu avec mon expertise. Je sais très bien, au sortir de cette conférence, ils auront à avoir la connaissance appropriée. Et d'ailleurs, je vais demander même à ce que le ministère d'enseignement supérieur et universitaire puisse introduire les cours d'incendie au niveau des humanités. Nous devons commencer là-bas avec les cours d'incendie au niveau de l'humanité et avec le temps, on peut y arriver même au niveau de l'université. Pour votre information, les cours d'incendie en Suède, de là où j'ai appris, effectivement, il y a 5 ans, on fait 5 ans à l'université. Donc ce n'est pas du n'importe quoi que ce soit. Et c'est-à-dire, c'est très important qu'on introduise les cours d'incendie. C'est ce que je pense. Et en plus, à ce qui concerne le deuxième sujet, je pense très bien, on peut faire des choses autrement, recadrer les choses à ce qui concerne les réalisations des projets de construction dans notre pays. Ça sera à l'INBTP, une institution qui forme des ingénieurs, mais ce n'est pas seulement l'INBTP qui forme des ingénieurs, on peut le dire. Et le participant doit être simplement de l'INBTP, ou bien vous avez aussi appelé d'autres ingénieurs. Nous avons l'USAU, nous avons certaines autres institutions qui forment aussi des ingénieurs. Vu l'importance de la conférence, effectivement, nous avons appelé même les autorités de ce pays. Nous avons appelé les conseillers des chefs de l'État chargés aux travaux publics. Il est invité. On a invité le gouverneur, on a invité des bourgmestres, on a invité beaucoup de cadres par-ci par-là, on a invité beaucoup des universités, même ceux des LISTA. Donc tout le monde est le bienvenu, même le personnel, même par exemple les privés sont les bienvenus parce qu'ils construisent les immeubles, ils construisent les hôtels, ils construisent des hôpitaux. Il faut que la disposition incendiaire soit respectée dans leurs bâtiments. Donc tout le monde est le bienvenu et surtout beaucoup plus les cadres, les responsables, des professeurs et des étudiants. Tout le monde sont les bienvenus. Ingénieur, consultant, expert, projecteur et incendie, John Kaboudi-Boudi, votre dernier mot. Non, je vous invite à cette grande conférence. En dehors d'être ingénieur, je suis un pasteur. Je pense que certains me connaissent comme étant un pasteur avant d'être même un ingénieur. Je vous invite à cette grande conférence d'innovation. Ne manquez pas à la conférence. Et surtout les autorités du pays, venez prendre l'expertise qui va justement aider notre pays à décoller. C'est ça mon expertise. Je suis venu pour aider mon pays dans les domaines des bâtiments et travaux publics, précisément à ce qui concerne l'incendie et le processus des projets de construction. Et vous ne serez jamais déçus. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Étant un pasteur, il ne pouvait pas finir par bénir les participants de ce jour. Et tout ça, nous sommes invités à ces grands rendez-vous d'innovation le 10 juillet 2019 à l'Institut national du bâtiment et de travaux publics. Merci bien, Monsieur John. Merci à vous autant, Madame.